Il y a quelques jours, je me suis retrouvée devant un palais. Un vrai palais, hein, avec des tours, des colonnes, des escaliers, des couloirs, des lustres, des sculptures, des inscriptions. Sauf que il n'a pas été construit pour un roi, ni par un architecte, ni par une armée d'ouvriers. Non, il a été construit par un facteur. Un homme qui marchait 43 kilomètres par jour. Et puis le soir, il refaisait le tour. Avec sa petite brouette, il ramassait les pierres. Et pendant 33 ans, il a construit son palais, pierre après pierre. Pendant que les gens autour de lui, ils le prenaient pour un fou. En regardant ce palais, je me suis demandé, est-ce que nous, on nous prend un peu pour des fous? Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Ouais, l'histoire commence par un caillou. Un caillou qui était un peu biscornu, un peu bizarre. Et puis ce caillou, qui l'a fait trébucher pendant sa tournée, ou en tout cas sur lequel il est tombé, ça l'a renvoyé vers un rêve qu'il avait. Vous savez, il travaillait dans un petit village dans la Drôme. Il n'avait pas voyagé, il avait quitté l'école à 12 ans et il livrait le courrier, c'était tout. Mais ce jour-là, en ramassant ce caillou, il y a quelque chose qui s'est comme rallumé à l'intérieur de lui. Il disait, quand il expliquait, que c'était une idée un peu folle qu'il avait eue des années plus tôt, que c'était de construire un palais sorti de son imagination. C'était pas un palais pour impressionner, pas un palais pour devenir célèbre, mais un palais parce que il le portait en lui. Alors il a commencé, il a ramassé une pierre, puis une autre, puis encore une autre, et le soir, après ses 43 kilomètres, quand d'autres se reposaient, lui, il allait rechercher les pierres qu'il avait laissées sur le bas du chemin, avec sa petite brouette en bois. Et les voisins, ils riaient de le voir passer avec sa brouette. On le prenait pour un fou, pour un homme qui était fatigué et qui construisait un château avec des cailloux. Puis il a continué pendant 33 ans. Et en quittant ce palais, il y a quelques jours, là, je suis restée un peu devant et puis je me suis demandé qu'est-ce qui m'avait autant touchée. C'est pas seulement la beauté de l'œuvre, je veux dire, ça peut paraître un peu loufoque. Je vous mettrai des petites vidéos de cette visite et vous pourrez voir en vignette de cet épisode une photo de ce palais idéal du facteur cheval. Mais ce qui m'a touchée, c'est l'obstination. C'est la fidélité à un rêve que personne ne comprenait. Et je me suis surprise à me dire, parfois je crois qu'on me regarde un peu comme ça aussi. Parce que quand je parle d'un autre monde pour la naissance, quand je parle de une femme, une sage-femme, quand je parle d'un accompagnement plus humain, plus présent, plus respectueux, quand je dis que c'est pas une utopie, que c'est possible, que dans d'autres pays ça arrive, ça fonctionne, parfois je sens bien ce regard, ce petit sourire en coin, c'est beau, mais laisse tomber quoi. Pourtant j'ai pas l'impression de rêver un palais irréel moi. J'ai l'impression de voir quelque chose qui pourrait exister, qui existe déjà en partie ailleurs. Parce que la vérité, c'est que le monde de la naissance aujourd'hui, ça va pas bien. Le monde de la naissance aujourd'hui, il est malade. Il est fatigué, il est tendu, il est cadenassé comme tout le système de santé de manière globale. Sauf que ne pas prendre soin déjà aux prémices de la vie et au tout début de la naissance, qu'est-ce que ça présage pour la suite? Et on parle pas non plus de la fin de vie. Les femmes sont souvent épuisées par leur expérience. Vous savez, il y a encore une étude qui est sortie il y a quelques semaines qui disait qu'il y avait une explosion des burn-out parentales, des dépressions du postpartum chez les femmes qui avaient vécu des traumatismes de naissance.
Et vous savez, les traumas de naissance, c'est pas une femme qui se retrouve à avoir une césarienne en urgence parce que son bébé elle ne va pas bien, et puis qui se dit, bah voilà, j'ai failli perdre mon bébé. Non, c'est une femme qui s'est fait déclencher pour convenance médicale ou par peur du médical, hein, parce que diabète gestationnel, parce que gros bébé, et qui a vécu toute une cascade d'interventions, de non-respect, de protocoles, de non-écoute tout simplement. Les familles se sentent dépossédées, les sages-femmes sont à bout, les médecins sont sous pression, les équipes, elles explosent. Le burn-out, il est partout. Il est en intra-hospitalier, il est en extra-hospitalier. Même là où on pensait avoir trouvé une alternative, et même là où on pensait qu'on bossait bien, parce que le problème, il est systémique. Et c'est pas qu'une question de protocole, c'est une question de vision, de soutien, de manière de soutenir ce système, de soutenir les professionnels pour soutenir les femmes, les familles, les bébés. On a construit un système qui est centré sur le risque, sur l'anticipation de la complication, sur la peur que quelque chose dérape. Et évidemment, les complications, elles existent, personne ne nie ça, personne ne veut l'ignorer, mais à force de regarder uniquement le danger, on a oublié de regarder la personne. On a oublié que la naissance, c'est pas seulement un événement médical, c'est un événement humain. Et quand on enlève l'humain, en fait, tout devient plus dur pour les femmes, pour les bébés, pour les soignants. Je crois pas que les soignants soient mauvais. Je crois qu'ils sont pris dans un système qui les dépasse, un système qui leur fait peur, un système qui les pousse à se couvrir, un système qui les empêche parfois d'être pleinement humains. Et quand un système rend malade ceux qui sont censés prendre soin, c'est qu'il est temps de le repenser. Repensons notre système. Le facteur cheval, il n'a pas détruit le village pour construire son palais. Il n'a pas fait la guerre aux architectes, il n'a pas passé sa vie à convaincre les autres qu'il avait raison. Non. Il a ramassé une pierre, puis une autre, et encore une autre. Et pendant 33 ans, il a été fidèle à sa vision, même quand personne ne la comprenait. Et je crois que la naissance est pareil. On ne changera pas le système en le fracassant. On ne transformera pas les pratiques en humiliant les soignants. On ne créera pas plus d'humanité avec plus de violence. On change le monde de la naissance, une pierre après l'autre. Vous savez, une femme qui ose dire non, je ne veux pas faire ça comme ça, je ne souhaite pas être déclenchée, je reste dans la confiance. Oui, je vais écouter vos conseils, oui, je vais aller faire des échographies si jamais j'en ressens le besoin, mais non, je veux pas ça. Ça, c'est une pierre. Une sage-femme qui prend le temps d'expliquer, même en urgence, d'accompagner humainement, pleinement, de mettre la femme et le bébé au centre de ses préoccupations. La femme, le bébé, le compagnon, la compagne. C'est une pierre. Un médecin qui accepte de se questionner, qui accepte de revoir peut-être son protocole en fonction de la situation de cette femme, c'est une pierre. Une étudiante qui me dit, tu sais, en fait, on peut faire autrement, j'ai été en stage en Lettonie, et en fait, ils font ça, une femme, une sage-femme, etc. C'est une pierre. Une équipe qui décide de tester le one-to-one, une maternité qui accepte les péridurales ambulatoires, qui abaisse les champs de césarienne pour que les femmes voient leur bébé naître, une maison de naissance qui ouvre, une communauté qui se crée. Tout ça, c'est des pierres. Le facteur cheval, il disait que c'était le travail d'un seul homme. Mais en réalité, il était clairement porté par quelque chose de plus grand que lui, par des images qui étaient venues d'ailleurs. Et c'est vrai qu'en tant que facteur, il avait accès aux cartes postales. Il avait des magazines illustrés. Il était porté par une vision du monde humaniste, humaine, dans la paix. Il a représenté César, Vercingétorix, Archimède, Socrate. Il a représenté des maisons carrées d'Algérie, il a représenté des mains tendues en disant que c'était la paix entre les hommes. Il a parlé de Dieu, il a parlé de Allah, il a représenté des temples hindous, il a représenté de l'Égypte. Nous, on a besoin aussi d'être portés. On ne peut pas rêver seul, on ne peut pas porter une transformation seul. C'est pour ça que je crois tellement à la reliance, à la connexion entre les femmes, à la connexion entre les sages-femmes, à la connexion entre celles et ceux qui sentent que ça peut être différent. Parce que quand on se relie, on arrête de se sentir fou, de penser qu'on est tout seul dans son coin. On réalise qu'on n'est pas utopique. On est simplement peut-être en avance sur une vision
Et je crois pas à la révolution violente. Je crois pas qu'il faille tout casser pour tout reconstruire. Je pense pas qu'on doit envoyer bouler tout le monde pour être, pour être correct. Je crois à ces transformations lentes dans la confiance. Le facteur cheval, il a mis 33 ans à construire son palais. 33 ans à porter un rêve que presque personne ne comprenait. Peut-être que transformer le monde de la naissance, ça prendra du temps. Et on voit que ça se modifie petit à petit. J'entends encore une sage-femme qui dit à une de mes patientes il y a quelques jours, qui avait eu son premier il y a 8 ans, qui lui a dit « Ah, on ne fait plus comme ça. Non, non, non. Bien sûr que oui, on fera comme ça. Bien sûr que oui, on vous respectera pour votre demande, etc. » Donc oui, les choses changent petit à petit. Peut-être que ça ne se fera pas en une seule réforme, peut-être que ça ne se fera pas en un hashtag, parce que de nos jours, ça joue aussi beaucoup. Mais si chaque jour, une femme se sent un peu plus respectée, une sage-femme un peu plus soutenue, un médecin un peu plus libre, alors le palais est déjà en train de se construire. Je crois pas qu'on soit fou. Je crois qu'on est fatigué d'un modèle qui ne nous ressemble plus. Je crois pas que les soignants soient malveillants. Je crois qu'ils sont enfermés dans une peur qu'on leur a appris. Et je crois pas que les femmes soient trop exigeantes. Je crois qu'elles demandent simplement à être reconnues comme des personnes. Des personnes qui sont sensées, qui ont le droit de faire des choix pour elles-mêmes, pour leur corps, pour leur bébé. Une pierre après l'autre. Une naissance après l'autre, une équipe après l'autre, une conscience après l'autre. Peut-être que on nous prendra encore pour des utopiques, mais les utopies aujourd'hui sont souvent les évidences de demain. Et moi, je choisis de continuer à ramasser des pierres, même si ça prend 33 ans. Si en écoutant cet épisode, tu sens que toi aussi, tu as envie de ramasser des pierres, si tu es sage-femme, si tu es étudiante sage-femme, si tu sens que ce métier peut être vécu autrement, eh ben, viens rejoindre le village authentique. C'est pas un endroit pour se plaindre du système, c'est un endroit qui est plutôt pensé pour réfléchir ensemble, pour se soutenir, puis pour rêver autrement. Et surtout, je pense, pour construire. Notre prochain rendez-vous, c'est justement demain. Et si tu écoutes cet épisode à temps, eh ben, il est encore possible de nous rejoindre. Je te mets le lien dans la description de cet épisode. Parce que les palais ne se construisent pas seuls, et que parfois, il suffit d'un caillou un peu biscornu pour peut-être allumer un rêve.